Saint-Esprit est en Haïti. Le Saint-Esprit est en Haïti. Le Saint-Esprit est en Haïti. Le Saint-Esprit est en Haïti. Aujourd'hui, je veux dire quelque chose de très important. Je vais parler aujourd'hui à la nation haïtienne. Amen. Hein? J'ai reçu un message prophétique pour vous et je prie Dieu que vraiment vous puissiez le capter, le saisir. Pas seulement dire que c'était vrai, vraiment que vous puissiez vous aligner à la parole que Dieu va nous donner ce soir. Amen. Hein? Le thème de mon message ce soir, c'est « En Jésus-Christ, les liens tombent ». Dis ça à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Si tu ne te souris pas, tu ne lui dis pas. Puis, nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome 5, verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci dans Deutéronome 5, verset 6 à 9. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. 1 Samuel 12, verset 15, la Bible dit ceci. « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Je suis en train de parler des liens, des liens. Est-ce qu'il y a les liens? Est-ce que ça existe, les liens de famille? Est-ce que ça existe, les liens des nations? Est-ce que ça existe, les liens des continents? Est-ce qu'à cause du péché du Père, Dieu peut frapper le Fils? Est-ce qu'à cause du péché de la mère, Dieu peut frapper la fille? Est-ce qu'à cause des péchés des arrière-grands-parents, Dieu peut frapper les petits-fils? Est-ce que, à cause du péché d'un homme que je n'ai jamais vu, qui a existé 100 ans, 200 ans avant moi, aujourd'hui, ma vie peut être maudite et détruite? Nous allons répondre à cela. Est-ce que ta vie peut être détruite à cause du péché des gens que tu n'as pas vus? Parce qu'ils ont commis un péché, une abomination, ils ont invoqué des démons. Est-ce que cela détruira ta vie? Est-ce que c'est biblique d'y croire ou c'est non biblique? Est-ce que c'est bien d'y croire ou c'est mal d'y croire? Lorsque nous lisons la Bible dans Deutéronome 5, versets 6 à 9, nous voyons clairement, pas le diable le dire, nous voyons clairement Dieu le dire, que lorsque son peuple devient idolâtre, lorsque son peuple le hait, il va frapper jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, il va frapper le père, il va frapper le fils, il va frapper le petit-fils et il va frapper l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils n'a pas péché, le petit-fils n'a pas péché, le fils n'a pas péché, mais c'est le père qui pêche, mais cela touche jusqu'à la 4e génération. C'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole que Dieu peut frapper un fils à cause du péché de ses parents.
Et sachez que lorsque Dieu maudit, il y a quelqu'un qui profite pour toucher Satan, le diable. Lorsque Dieu dit « je frappe jusqu'à la 4e génération », c'est une porte ouverte à Satan pour entrer dans les familles génération après génération. Et la Bible le confirme dans 1 Samuel 12, verset 15. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. La main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous vous comportez comme vos pères, la main de Dieu sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Si vous commettez les péchés de vos pères, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Parole de l'Éternel. Et nous voyons même des exemples dans la Bible, des liens dans une famille, des péchés qui sont répétitifs, des malheurs qui se suivent et qui se ressemblent génération après génération. Nous voyons par exemple Abraham. Abraham avait une femme stérile. Isaac, son fils aussi, avait une femme stérile. Jacob aussi avait une femme stérile. Le grand-père a une femme stérile. Le fils a une femme stérile. Et le petit-fils a une femme stérile. Encore, Abraham, sa femme, était une menteuse. Car Dieu lui a dit que tu aurais un enfant. Et puis elle a ri. Et quand Dieu lui a dit, elle a douté. Et quand Dieu lui a dit, elle a menti. Mais pas seulement Sarah qui a menti. La femme également d'Isaac était une menteuse. Elle a poussé son fils qu'elle aimait Jacob à mentir, à se faire passer pour Ésaü. Et Jacob, la femme qu'il aimait, Rachel, était aussi une menteuse. Elle a volé les fétiches de son père. Et quand son père lui a dit de se tenir debout, elle a menti qu'elle était pendant la période de femmes. Des femmes stériles, des femmes menteuses. Nous voyons même Abraham, dans des moments difficiles, a nié sa femme, a dit qu'elle est sa sœur. C'est vrai, c'était sa sœur, mais elle était d'abord sa femme. Il a dit, dis que tu es ma sœur, enfin que j'aie la grâce. Et des temps après, Isaac, dans la même situation, prend aussi sa femme, donne sa femme pour sauver sa vie. Le père se comporte mal et l'enfant, dans les mêmes circonstances, se comporte identiquement comme son père. Comme si c'était entendu. Cela existe. Où tu vois, dans une famille, tout le monde meurt à 50 ans. Tout le monde meurt de la même maladie. Tout le monde ne se marie pas. Et quand on a des enfants, on les a seulement chez papa, chez maman. Personne ne réussit, personne ne finit les études, personne ne perce dans la famille. Il y a un béton spirituel sur toute la famille. Cela existe. J'ai étudié l'histoire d'une famille aux États-Unis, la famille de Whitney Houston. Whitney Houston est une grande chanteuse. Elle fut, paraît-il, une choriste dans l'église. Et puis elle a abandonné Dieu. Elle a commencé à chanter pour le diable. Et cette femme est morte, droguée dans sa salle de bain, dans sa baignoire. Et des années après, sa propre fille aussi est morte comment? Droguée dans sa baignoire, comme maman. Elle est morte de la même manière que sa mère, Whitney Houston, est morte dans une baignoire droguée. Et sa fille aussi est morte dans une baignoire droguée, dans les mêmes situations, dans les mêmes circonstances. La seule différence, c'est que c'était la maman qui meurt d'abord et la fille, mais c'est comme si elle avait choisi de mourir au même endroit que sa maman, comme sa maman.
Nous connaissons l'histoire de la famille Kennedy aux États-Unis. Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Chaque fois qu'ils deviennent grands, ils meurent. Et même aux États-Unis, on appelle ça la malédiction des Kennedy. La malédiction des Kennedy, c'est reconnu même aux États-Unis. Alléluia. Ainsi, je reconnais que les liens des familles existent. Je ne peux pas nier parce que c'est réel, ça se voit. Nous le voyons. Nous voyons cela. Tu regardes une famille, tu vois qu'ils sont maudits du père au fils et au petit-fils. Tu vois, nous voyons cela. Nous ne pouvons pas nier, car la Bible ne nous amène pas à nier, mais à reconnaître la réalité, à la transformer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans Jérémie 31, versets 29 à 34. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Le prophète Jérémie parle du futur. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc tout ça c'était l'ancienne alliance. Mais il annonce une nouvelle alliance. Dites nouvelle alliance. Dites encore nouvelle alliance. Dites tout ce que le pasteur a dit c'était l'ancienne alliance. Nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Acclamons la parole du Seigneur. Écoutez-moi à présent. Dans l'Ancien Testament, parce que la Bible est faite de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si tu ne comprends pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le diable va jouer dans ta vie. Car aujourd'hui, nous avons des chrétiens Ancien Nouveau Testament. Nous avons dans l'église des prédications Ancien Nouveau Testament. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez suivre. C'est un message important pour votre nation. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un papa pêche, son enfant est maudit. Dans l'Ancien Testament, tu peux être chez toi à la maison. Quelqu'un est en train d'invoquer le diable et toi tu n'es pas là. Parce que tu as son sang, automatiquement les démons entrent en toi dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Ça veut dire, dans le Nouveau Testament, jamais tu ne peux subir la conséquence des péchés de tes parents. Dans le Nouveau Testament, jamais tu ne peux subir la conséquence des péchés de tes arrière-grands-parents. Non, non, non. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Jérémie est dans l'ancienne alliance, mais Dieu lui permet d'avoir une ouverture spirituelle pour voir le Nouveau Testament. Il annonce, il y aura des temps où plus jamais Dieu ne frappera jusque dans la 4e génération, mais chacun mangera et chacun vivra la conséquence de ce qu'il a mangé.
Jérémie a parlé. Mais malgré qu'il a parlé, les gens continuaient à subir la conséquence des péchés de leurs parents, des péchés de leurs parents. Jusqu'à ce que l'ange Gabriel puisse aller visiter une femme appelée Marie et puisse lui dire qu'elle allait concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est entré dans son ventre. Il a fait 9 mois et il est né. Et lorsqu'il est né, il a fait 30 ans d'anonymat. Et après 30 ans, il est allé au baptême de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il est allé au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a regardé, il a dit, voici, voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici celui qui va inaugurer une nouvelle alliance. Voici, 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 voici celui dont Jérémie avait parlé qui allait amener la nouvelle alliance. Voici l'agneau de Dieu. Jésus prêche la parole, il fait des miracles et des prodiges. Les disciples le voient en train de guérir, de délivrer les malades. Et les gens pensent que c'était seulement pour ça qu'il était venu. Alors qu'il était venu pour quelque chose de plus important, il devait mourir. Il devait mourir sur une croix. Il devait verser son sang, car un agneau doit verser son sang. Il devait mourir à la place de tous les pécheurs. Il devait se faire malédiction pour que en toi, tu puisses vivre la bénédiction. Il est monté à la croix. Moi, je dis qu'il est monté. On ne l'a pas fait monter. Parce qu'il pouvait tuer tous ceux qui le crucifiaient. Je dis il est monté, on ne l'a pas fait monter parce qu'il pouvait brûler la croix. Il est monté, il s'est donné. Pourquoi? Lorsqu'on l'a cherché et il s'est présenté, les gens sont tombés. Mais il les a relevés pour dire arrêtez-moi. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis venu te présenter l'agneau. Je suis venu te présenter l'agneau de Dieu. Je suis venu te présenter Jésus, l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour la nouvelle alliance. Merci pour le Nouveau Testament. Merci pour la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Jésus monte à la croix. Et la Bible nous dit qu'à la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a brisé la malédiction. Il a brisé les liens. Il a brisé la condamnation. Et il a dit, tout est accompli. 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 Il a dit tout est accompli. Ça veut dire que le travail est parfaitement fait. Personne ne peut ajouter ni enlever. Quand il meurt, on le prend, on le met dans un tombeau et on dit il restera là. Alors qu'il avait besoin d'aller prêcher dans le séjour de mort. Et il fait une croisade d'évangélisation, 3 soirées de gloire. Il fait 3 soirées de gloire dans le séjour de mort. Il tient 3 soirées de gloire dans le séjour de mort. Et quand il finit, la Bible nous dit, il sort vivant du tombeau. Dis à ton voisin, il est ressuscité. Alors qu'il est en train de monter, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Et ses disciples vont dans la chambre haute. Ils attendent le baptême du Saint-Esprit. Et tout à coup, le lieu où ils étaient a commencé à bouger, car le vent de Dieu, le Saint-Esprit, était descendu.
Et ces hommes ont commencé à prêcher. Quand ils ont commencé à prêcher, est-ce qu'ils prêchaient à Israël la conséquence de ses péchés lorsqu'ils avaient fait le veau d'or? Est-ce qu'ils disaient à Israël, vous êtes maudits parce que vos parents avaient fait un veau d'or dans le désert? Est-ce qu'ils prêchaient ça? Est-ce que Pierre, quand il a pris le micro, il leur a dit, vous êtes maudits parce que vos pères ont fait un veau d'or dans le désert? Il a présenté Jésus. Il a prêché la repentance en son nom. Et tous ceux qui avaient cru sont devenus des enfants de Dieu. Et ils n'étaient plus maudits. Dis avec moi, ils n'étaient plus maudits. Dis, ils n'étaient plus. Pourquoi nous allons changer l'évangile aujourd'hui? C'est pourquoi l'auteur des Hébreux vient confirmer l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Certains disent que c'est Paul, d'autres disent que c'est Priscille qui a écrit Hébreux. Mais je sais que l'auteur des Hébreux, c'est quelqu'un qui a bénéficié de la Pentecôte. Et Hébreux 8, versets 6 à 13, la Bible dit, mais maintenant, il a obtenu, il s'agit de Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Sachez que l'Ancien Testament a été remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Dites remplacé. Qui d'entre vous téléphone encore avec les vieux téléphones gring, 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 gring? Qui? Maintenant nous avons des smartphones, nous avons des iPhones, iPhone X qui va dans gring, 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 gring. Dieu a fait ça, il a remplacé l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, mais il y a des gens qui rentrent dans l'Ancien Testament, gring, 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 gring. Non, utilise le WhatsApp, utilise le YouTube, utilise le Facebook, utilise Instagram, utilise. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. En Jésus, bien-aimés frères et sœurs, l'alliance a changé. Et la nouvelle alliance est plus excellente, meilleure que la première alliance. Et moi je peux le dire, mes frères, l'ancienne alliance avait des défauts. L'Ancien Testament avait des défauts. Parce que si ça n'avait pas de défauts, Dieu n'allait pas remplacer. Et c'est vraiment un défaut. Moi je suis ici en train de prêcher. Mon père là-bas au Congo, il commet un péché, il invoque le diable et puis le démon entre en moi. Moi j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Dis j'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi j'ai fait quoi? 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 Comment on va me frapper pour des personnes que je n'ai jamais vues? C'est un défaut, c'est un défaut. Ce n'est pas une bonne loi. Une bonne loi, c'est que je fais le mal, c'est moi qui suis frappé, pas mes enfants. Je conduis ma voiture, je cogne quelqu'un et puis on arrache à mon enfant le permis de conduire. On fait ça. Même les hommes ne font pas ça. Ce n'était pas une alliance parfaite. C'est pourquoi Dieu corrige et il dit, on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Je change ça. Dis à ton voisin, Dieu a changé ça. Dis bien, Dieu a changé ça. Oh Seigneur Dieu, aide-moi à dire ces choses. Mais pourquoi, mes frères, nous voyons des chrétiens, malgré qu'ils ont cru en Jésus, ils manifestent des liens de famille.
Pourquoi nous voyons des chrétiens qui ont la maladie de leur famille, les défauts de leur famille, la malédiction de leur famille? Est-ce qu'il y a une contradiction entre la Bible et notre réalité? Écoutez ceci, mes frères. Lorsque tu n'as pas reçu Jésus, tu es dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est sur toi. La nouvelle alliance ne commence que lorsque tu crois en Jésus. Tout ce que j'ai prêché, si tu n'as pas Jésus, sache ceci: tu subiras à coup sûr la conséquence des péchés de tes arrière-grands-parents. Quiconque est ici et n'a pas donné sa vie à Jésus, lorsque ton père pêche, ça te touche. Pourquoi? Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Si ton père maintenant va chez un prêtre vaudou, il te donne là-bas, tu vas être donné quand tu es un païen. Un païen est un homme animal. Il est comme une poule. La poule, on la mange quand on veut. La poule, on la mange quand on veut. Quand tu n'as pas Jésus, tu es un poulet, tu es comme un cochon, tu es comme une chèvre qu'on peut couper quand on veut. Tu es en danger. Dis à ton voisin, tu es en danger. Imagine ça. Quelqu'un veut devenir riche. On lui dit, tu veux devenir riche? Ok, tu dois donner un membre de ta famille. Ok, mais je ne peux pas l'amener ici. Non, ce n'est pas grave. Amène-nous seulement sa photo. On prend ta photo. On la met dans la maison du féticheur. Il fait brrr, 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 brrr. Et toi tu meurs. Brrr. Hey, vraiment, ça c'est quelle vie? Un païen est en danger. Parce qu'on peut te tuer quand on veut. On peut t'envoûter quand on veut. On peut te tuer quand on veut. On peut te sacrifier quand on veut. Et tu peux subir n'importe quand le péché de quelqu'un qui ne t'a pas demandé la permission avant de pécher. Écoutez mes frères, vous qui n'avez pas Jésus, tous les péchés que vos pères qui ont bâti cette nation ont commis retombent sur vos têtes. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. Mais quand on est en Jésus, cela ne se fait pas. Mais pourquoi certains? Pourquoi certaines personnes, malgré qu'elles ont Jésus-Christ, vivent des liens de famille, des liens des nations? Et c'est là que je vais parler. Je me suis un peu renseigné sur l'histoire de votre nation. Parce que vous savez, avant de venir en Haïti, les gens nous parlent de beaucoup de choses. Vaudou, vaudou, tout. Alors j'ai dit non, moi j'aimerais un peu comprendre c'est quoi tout ça. Je me suis renseigné. Et peut-être je n'ai pas tout bien saisi. Mais dans votre histoire, on parle d'un homme qui s'est rébellé contre l'homme blanc, qui s'appelait Ouverture, je crois. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. C'est ça? Toussaint l'Ouverture. Quel beau nom. Et un autre qui s'appelait Dessalines. Et on parle aussi que vos arrière-grands-parents ont fait une réunion dans un bois du Caïman. Ah, j'ai bien fait mes devoirs. 10 sur 10. Merci. Et puis, ils ont tué un cochon. D'autres disent que ce n'était pas un cochon, c'était un homme. Et puis, ils ont bu son sang. Ils ont invoqué le diable. Et ils ont dit, donne-nous la force d'aller combattre. Et ils sont allés combattre. Et il paraît, depuis ce temps-là, Dieu vous a frappé. Depuis ce temps-là, votre nation a été livrée au diable et aux puissances des ténèbres. Depuis ce temps-là, des catastrophes vous arrivent, la terre tremble, le malheur, depuis ce temps-là. Mais qui était là? Qui
Qui a demandé ta permission pour boire le sang d'un cochon ou d'un homme? Ils ont mangé des raisins verts. Mais toi, aujourd'hui, tu as Jésus. Est-ce que tes dents seront agacées? Est-ce que tes dents seront agacées? Soyons bibliques. Est-ce que vos dents seront agacées? Donne-moi la main, je vais te parler. Tu sais, quand on répète trop un mensonge, il devient la vérité. Vous êtes maudits parce que vos parents ont mis le sang. Vous êtes maudits à force d'écouter. Tu commences à dire, je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit, nous sommes maudits et vous serez maudits. Vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits, vous n'êtes pas maudits. Ce n'est pas la Bible. Où est la place de la croix? Où est la place du sang de Jésus-Christ? Oh, donne-moi la main. Entre le sacrifice que vos parents ont fait, le sang qu'ils ont bu et le sacrifice de Jésus qu'il a fait avant, Jésus est mort avant tout ça. Mais pourquoi vous croyez plus en ce sang qu'ils ont bu, mais vous ne croyez pas au sang de l'agneau? J'aimerais vous dire une vérité maintenant. J'aimerais vous dire une vérité. Des fois, on est tellement attaché à son histoire et on ne veut pas lâcher ça. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu des arrière-grands-parents qui ont fait des fétiches. Nous aussi au Congo, on avait un président qui était devenu Dieu. On l'appelait Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Vous voyez le nom, hein? Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Il y avait au moins 3000 femmes qui dansaient pour lui tous les jours comme l'adoration. On les payait seulement pour danser pour lui. On l'adorait, on le craignait comme s'il était Dieu. S'il te téléphone, tu es comme ça. Ah! Qui te téléphone? Mobutu. Et les gens commencent à dire, notre pays est maudit parce qu'on a dansé pour un homme. Notre pays est maudit parce qu'on a adoré un homme. Même les chrétiens commencent à dire ça. Notre pays est maudit parce qu'on a dansé pour un homme. Dieu m'a dit, quoi? Toi tu crois ça? Ne crois pas ça. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes mis à part. Les païens, eux, sont maudits par le péché. Mais nous, nous ne sommes pas maudits. Un chrétien haïtien ne subit pas les sacrifices du cochon, ni le sacrifice du caïman. Non! Pourquoi, malgré ce que Jésus a fait, vous vivez les malédictions? C'est parce que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas en la grâce de Dieu. Vous préférez jeûner, jeûner pour être délivré de ce dont on vous a déjà délivré. Vous voulez des délivrances alors qu'on vous a déjà délivré. Vous ramenez Jésus à la croix comme s'il n'était pas mort. Un païen, lui, peut dire ça. Nous sommes maudits à cause de nos parents, mais pas un chrétien. L'église n'est pas maudite. L'église de l'Haïti, vous n'êtes pas sous la malédiction. Mais à force de le dire, c'est que vous ne savez pas. C'est que malgré que la grâce est faite, malgré que Jésus a tout accompli, et vous n'êtes plus sous la malédiction des péchés de vos parents, mais quand vous confessez ça, vous confessez, nous sommes maudits à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Ils ont fait le vaudou, c'est pourquoi on est maudit. Comme vous le dites, vous allez le devenir. La confession amène la création. Dieu dit, je ferai dans vos vies ce que vous direz dans mes oreilles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je survolais votre nation, Dieu m'a parlé. Les gens me parlaient des choses. Oh, vaudou, vaudou. Dieu m'a dit, arrête de me parler de ça. Vois ma présence en Haïti.
Au lieu que je voie le vaudou, j'ai dit, le Saint-Esprit est en Haïti. 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 Et depuis que je suis ici, même pas un seul démon ne m'a attaqué. Je n'ai même pas senti même les mots de tête d'attaque démoniaque. Même pas un peu. Même pas un peu. Je suis à l'aise comme à Kinshasa. Je ne sens même pas au vaudou. Je ne sens rien du tout. Pourquoi? Je ne confesse pas le vaudou. Je confesse Jésus. 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 Pourquoi vous donnez autant de puissance au vaudou? Pourquoi vous donnez autant de puissance à ce que vos parents ont fait, alors que Jésus a fait plus que ce que vos parents ont fait? Nos pères ont fait, nos pères ont fait, nos pères ont fait, nos pères ont fait. Ils ont mis le cochon. Jésus aussi a fait, il a versé son sang. Jésus aussi a fait, il est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ aussi a fait, il nous a guéris par ses meurtrissures. Jésus-Christ aussi a fait. Laissez les païens dire ça, pas vous. Donne-moi la main, je vais parler. Vous savez, mon pays s'appelle RDC. Et on a abrégé ça. République de la danse et de la chanson. Et qu'est-ce qui est arrivé dans mon pays? Pendant un temps, on a laissé les païens déterminer l'image de notre pays. De sorte que quand on parlait d'un Congolais, c'était quelqu'un qui marche comme ça. Qui met le pantalon jusqu'ici, qui danse très très bien, de sorte que si tu es Congolais, dit, tu es Congolais, oui, ah, tu sais danser, tu es Congolais, tu sais danser. Qui te dit que tous les Congolais dansent? Tu es Congolais, ah, tu dois être un aventurier. Tu es Congolais, tu dois être un escroc. Je dis, moi je vais changer ça. Je vais te démontrer qu'on peut être un Congolais, on est différent. Je viens du Congo, je ne suis pas un aventurier. J'ai refusé d'être l'ambassadeur de ces bêtises-là. Je ne suis pas l'ambassadeur de la danse. Je ne suis pas l'ambassadeur de la sape. Je suis l'ambassadeur de Dieu. Et ainsi, si tu entends ça du Congo, les gens dansent et chantent. Quand tu vas venir au Congo, tu chercheras à voir des gens qui marchent comme ça. Tu es étonné, les gens marchent normalement. Oh, tu dis, moment là-bas, les gens marchent comme ça. Tu trouves les gens marchent normalement. Et puis tu trouves aussi des Congolais qui n'aiment pas danser. Oh, mais danse non. Oh, moi j'aime pas danser. Qui t'a dit ça? Oh, en Haïti, il y a des zombies, des hommes zombies, des hommes zombies. On nous dit ça. Et tu penses que quand tu vas venir, tu vas trouver sur tous les coins des rues des zombies. Depuis que j'ai là, je n'ai même pas vu un seul. Vous voyez? Une petite chose, on en parle tellement, et puis au lieu que vous deveniez la nation de Jésus, vous devenez la nation des zombies. Non, vous n'êtes pas la nation des zombies. Non, vous n'êtes pas la nation du vaudou. Non, arrêtez de dire ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez. Arrêtez de toujours lier votre pays aux démons. Arrêtez ça, ne dites plus ça. Arrêtez de dire tout ça, ça. Parlez de Jésus. Parlez de ce qu'il a fait pour vous. Écoutez ceci. La grâce, des fois, elle est difficile à recevoir. Ah oui, vous savez ça. Si tu dis à un homme, tu veux devenir riche, ok, lève les mains seulement et dis je suis riche. Et tu dis, oh pasteur, je dois souffrir, je dois souffrir. C'est pourquoi Jésus te dit, si tu crois en moi, la malédiction de la famille est brisée. Oh, facile comme ça. Je n'ai pas jeûné 70 jours. Je n'ai pas pleuré. Oh non, 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 moi je suis toujours lié. J'ai les liens de la famille. Vous avez du mal à recevoir la grâce parce que vous aimez souffrir. Vous préférez qu'on puisse marcher sur vous pour la délivrance, qu'on puisse faire tourner à gauche, à droite, qu'on puisse vous faire boire de l'eau. Et là, je suis délivré. Non, Jésus a tout accompli. Tu reçois tout par la foi. 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 Tout par la foi. Mais écoutez ceci maintenant.
la nouvelle alliance, nous n'avons pas de lien. Mais la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus a fait pour toi, tu vas vivre comme s'il n'a jamais rien fait. Ainsi tu te battras avec des malédictions de famille alors que quelqu'un les a déjà vaincus pour toi. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas te donner ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Vous devez croire à Haïti que l'œuvre de la croix est suffisante pour briser la malédiction. Et d'ailleurs, elle a déjà été brisée. Moi, je n'ai pas le lien de ma famille. Je n'ai pas de lien de famille. Pourquoi? J'appartiens à une nouvelle famille, la famille des chrétiens. Le sang de Jésus-Christ est plus puissant que le sang des Tunasi. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des Tunasi. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des Tunasi. C'est pourquoi jamais de ma bouche je ne pourrais dire ma vie ne marche pas parce que mon père avait fait. Ma vie ne marche pas parce que mes arrière-grands-parents avaient fait. Ma vie ne marche pas parce que dans mon pays, on a adoré un homme. Je ne le dirai jamais. Retirez vos paroles. Vous vous êtes maudits vous-même. Retirez vos paroles. Vous avez donné trop de puissance à Satan. Retirez vos paroles. Le diable est dépouillé. Il est vaincu. Les démons sont dépouillés. Vous donnez trop de puissance au diable. Une puissance qu'il n'a pas. Et lui-même est étonné. Oh, je suis devenu fort comme ça. Même moi je ne savais pas. Comment vous pouvez croire facilement que la réunion de quelques centaines de personnes peut détruire vos vies jusqu'à aujourd'hui? Comment vous pouvez croire ça comme ça? Comment vous pouvez croire en un tel mensonge? Un tel mensonge. Un païen, oui. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Pas un chrétien. Car si, malgré que nous avons cru en Jésus, nous avons les liens de nos parents, Jésus-Christ n'a rien fait. Il devait rester au ciel. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est chrétien, on subit les liens des parents. Ça sert à quoi d'être un chrétien? Et malgré qu'on est un chrétien, on subit les péchés des autres. Ça sert à quoi d'être chrétien? Sortez de cette doctrine. Sortez de ces faux enseignements, Sortez de cette fausse croyance. Sortez de là. Car des fois, l'homme aime toujours trouver des faux fuyants pour ne pas se battre dans la vie. Pourquoi tu ne réussis pas? Nos arrière-parents, ils avaient commis des péchés. C'est pourquoi je n'avance pas. C'est pas ma faute. C'est eux, ils avaient commis des péchés. Pour tout ce qui t'arrive, ce n'est pas nous, ce sont nos arrière-grands-parents. Pourquoi ta vie ne réussit pas? Ce n'est pas moi, ce sont nos arrière-grands-parents. Et les arrière-grands-parents des Américains. Les arrière-grands-parents des Américains. Ils ont péché plus que les arrière-grands-parents des Haïtiens. Les plus grands Illuminati au monde, c'est qui? Des Haïtiens? Ce sont des Américains, mais ce sont des milliardaires, ce sont des millionnaires, mais malgré que leurs grands-parents sont les plus grands sorciers au monde. Les plus grands sorciers du monde ne sont pas des Haïtiens, ce sont les Américains. Ce sont des grandes familles qui dirigent le monde, qui tuent les gens dans le monde entier, provoquant des guerres, établissant des dictateurs. Mais malgré cela, il y a des chrétiens qui sont des milliardaires. Tu as déjà entendu un chrétien américain, on lui dit, pourquoi ta vie n'avance pas? C'est à cause de la franc-maçonnerie. Tu vois, l'Amérique, c'est le siège de la franc-maçonnerie. C'est pourquoi j'avance pas. Tu vois, le Capitole, il y a des signes sataniques. Tu vois, aussi tu regardes l'Obélix, des signes sataniques. C'est pourquoi ma vie avance pas. Tu as déjà entendu un Américain dire ça?
Leurs parents n'ont pas commis de péché. Ils commettent le péché jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu prends un avion, tu décolles, tu survoles Washington. C'est tracé comme un pentagramme. Leur dollar contient une pyramide démoniaque. Vous, c'est dans les passés. Eux, jusqu'aujourd'hui, leur monnaie contient un signe des Illuminati. Mais aucun chrétien américain dit j'échoue parce que les billets que je touche est démoniaque. Le billet même que je touche est démoniaque. Comment je vais réussir? Même les billets que j'ai touchés démoniaque. Malgré ça, ils touchent ce billet, ils bénissent ce billet, ils font les affaires avec ce billet, ils investissent ce billet, ils deviennent riches, ils deviennent puissants, ils servent Dieu. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour un cochon seulement qu'on habille. Un cochon, pas des trois, un cochon. Et ce sang-là, il peut tenir devant le sang de Jésus. Donne-moi la main, je vais te parler. Je sens que je suis en train de t'arracher ton jouet. Tu as raison de te dire pourquoi tu ne réussis pas. Il y a des nations dans lesquelles leurs parents disent que Dieu n'existe pas. Tu vas dans certaines nations en Europe, on dit que Dieu n'existe pas. Ce sont même des nudistes. Tu vas à la plage, ils nagent nus. Mais ils sont riches, ils sont prospères. Il y a des chrétiens dans de telles nations qui font des grandes choses, mais ils ne disent pas comment on va réussir. Dans ce pays, on dit que Dieu n'existe pas. Les gens se lavent nus à la plage. C'est pourquoi on échoue. Malgré cela, ils réussissent. Malgré que Joseph était dans la maison de Potiphar, il a prospéré dans la maison de Potiphar, mais lui était dans l'ancienne alliance. Mais toi maintenant, malgré que tu es dans une nation comme celle-ci, tu dois réussir. Pourquoi? Tu es dans la nouvelle alliance. Voici, avons compris, parce qu'aujourd'hui nous allons seulement prier pour la nation et changer nos paroles. La Bible dit, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cette parole n'est pas donnée aux païens, elle est donnée aux chrétiens. En Jésus, les liens de famille tombent. En Jésus, tu n'es pas maudit. En Jésus, Dieu ne te frappe pas parce que ton père a péché. Mais sache que tu dois garder ta maison fermée pour que l'ennemi qui rôde ne puisse pas entrer. Écoutez mes frères et sœurs. Lorsque vous voyez la grâce être donnée, mais les gens ne vivent pas la grâce, regardez en eux, ils vivent mal par rapport à la grâce. Lorsque cette jeunesse haïtienne, vous vous livrez à l'homosexualité, comment vous allez vivre la grâce de Dieu? Vous qui êtes la nouvelle génération, vous qui êtes le futur de ce pays, si vous vous livrez à l'homosexualité, même si Jésus est mort pour vous, vous êtes en train de donner de la puissance à Satan. Et malgré que Christ a tout est accompli en Christ, vous aurez du mal à jouir de ce que Christ a fait. Homosexuels, répentez-vous. Homosexuels, répentez-vous. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. Un homme ne peut coucher avec un homme. Une femme ne peut coucher avec une femme. En soi, le problème, ce n'est pas ce que vos pères ont fait. Le problème, ce n'est pas dans votre passé. Le problème, c'est dans le présent. Nous aimons toujours fixer le problème dans le passé. Le problème, c'est dans le présent. Comment vivez-vous? Comment recevez-vous la grâce de Dieu? Comment recevez-vous la parole de Dieu? Comment recevez-vous tous ces messagers de Dieu qui viennent vous parler? Vous écoutez, vous dites c'est bien,
mais vous rentrez dans vos péchés. Et quand le malheur vous atteint, parce que Dieu punit, vous dites non, ce n'est pas moi, c'est à cause de nos arrière-grands-parents. Archi faux. Archi faux. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent au vol. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'homosexualité. Ce sont tes arrière-grands-parents qui te poussent à l'incrédulité. C'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. Et tu dois le reconnaître, c'est toi-même. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent de travailler, de te battre dans la vie. Ce sont tes grands-parents qui t'empêchent d'avoir de l'amour. C'est toi-même, c'est toi-même. Acceptez votre responsabilité. Arrêtez d'accuser vos arrière-grands-parents. Aujourd'hui dans notre pays, si le Congo est par terre, on va dire c'est Mobutu. Non, Mobutu est mort. C'est nous-mêmes, les Congolais d'aujourd'hui. C'est nous, nous-mêmes. On n'aime pas notre pays, on détruit notre pays. Ce n'est pas Mobutu, c'est nous-mêmes. Alléluia. Assumez vos responsabilités face à votre destinée. Et arrêtez d'accuser des personnes mortes. C'est facile d'accuser un mort parce qu'il ne parle pas. C'est facile d'accuser des morts parce qu'ils ne vont pas se justifier. C'est facile. Écoutez mes frères et sœurs. Si un homme a pu mal parler et qu'il a toujours sa langue avec lui, il peut changer les paroles. Et aujourd'hui, tu vas changer les paroles. Tu vas dire, je ne suis pas maudit. Tu vas dire, je ne subis plus la conséquence des péchés de mes parents parce que je suis dans la nouvelle alliance. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que tu subis la conséquence des péchés de tes parents. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité d'entrer en Christ pour ne plus vivre la malédiction et les conséquences des péchés des autres. Mais retenez ceci, mes frères. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Un chrétien n'a pas de démon de famille. Un chrétien n'a pas de malédiction de famille. Dire à un chrétien qu'il a des liens de famille et des malédictions de famille, c'est briser l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment.